Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que ça va très très bien. J'espère que le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Je vais peut-être encore diminuer un peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, le week-end a été cool, je vais pas vous mentir. Ça a été un week-end très tranquille, chill. Tac tac tac. Mais sinon, oui, à part ça, ça a été. Hop là, son image, ok, parfait, parfait, parfait. Alors, sujet du War Tales aujourd'hui. Les Salamanders, les gars. Les Salamanders, c'est une légion de cœur, un chapitre de cœur, parce que je les joue en Warhammer 40 000 et en Iresidorus, donc je joue dans les deux jeux. C'est ça qui sont assez cool. Et je les apprécie parce que, honnêtement, hop, je vais pas vous cacher, ce sont des putains de génies. Ils sont trop forts. Je les adore. Un chapitre que j'apprécie particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais expliquer le lore. Attention, faut savoir que ici, ce sera pas consacré à Vulcan parce que ça, je consacrera plus tard. On va en parler. On va parler de la genèse du chapitre au moment de sa création jusqu'au 41e millénaire. Mais on va pas, par exemple, je vais pas faire un 20 minutes à parler que de Vulcan, vous voyez. Ça va être en mode, bah, je vais expliquer qui est Vulcan, je vais aussi expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Et tout ça va permettre, de fur et à mesure, de passer via les différents chapitres qu'on va avoir ici aujourd'hui. Alors, pour commencer, faut savoir que hop là, je juge le dossier. Oh, putain, j'ai eu peur. Hop là, j'ai eu peur, oh là là. J'ai eu peur que toutes mes images étaient effacées d'un coup, je fais let's go. Faut savoir que les salamanders ont comme un signe une salamandre, un dragon, c'est leur racine principale. Pourquoi? Parce que la légende dit que lorsque lorsque l'empereur retrouva Vulcan sur Nocturne, leur planète d'origine, ils se sont lancés à défi de retrouver, de chasser les plus grosses salamandres de la planète et de les rapporter euh, les rapporter au village de Vulcan. Ce faisant, l'empereur a failli gagner parce qu'il a vu que Vulcan a vu que l'empereur avait une plus grosse salamandre que lui. Sauf que Vulcan s'est fait prendre dans une crevasse où il pensait perdre la vie. Sauf que l'empereur est arrivé, a jeté la salamandre pour en faire un pont et a permis à Vulcan de remonter après. Et justement, l'empereur lui rentrait les mains vides, tandis que Vulcan, lui, rentrait avec une salamandre en main. Donc c'est Vulcan qui a été déclaré vainqueur. Sauf que, hop là. Sauf que l'empereur, lui, a décidé sauf qu'il a décidé devant l'empereur de lui prêter serment. Donc voilà pourquoi déjà l'origine du dragon la salamandre sur leur insigne. Déjà ça. Ensuite, hop, je passe à l'image suivante. Faut savoir que leur armure est verte émeraude, mais que leur peau est noire. Pourquoi leur peau est noire? Parce que leur planète d'origine nocturne est une planète fortement volcanique, où il y a des cendres tout le temps, il y a des failles sismiques tout le temps, et ceci, dû au fait que le soleil du jour n'apparaît pas forcément tout le temps, enfin, pas réellement tout le temps, mais je veux dire, ils sont tout le temps observés dans du noir du noir charbon, etc. Leur peau est devenue d'un noir mat, et ils ont développé aussi des yeux rouges, si vous voulez. C'est assez impressionnant à voir. Et voilà, ici par exemple, vous avez l'exemple. Donc, la peau complètement noire et les yeux complètement rouges. Ça, c'est dû au fait de l'atmosphère de la planète qui fait ça, et il faut savoir que Nocturne est tellement dangereuse que il y a très peu de colonies, il y a très peu de villes développées dessus. Ensuite, par rapport à la Légion, quand Vulcan atterrit sur la planète, faut savoir bon ici voilà, comme je dis, leur centre de prédilection c'est, je reviendrai après. Quand Vulcan arriva sur la planète Nocturne, donc là ici ce que vous voyez c'est Nocturne et la lune Prométhée. Faut savoir que Vulcan a été recueilli par un forgeron qui lui a appris de l'artisanat, qui lui a appris à forger, qui lui a appris plein de choses, et
grâce à ça, il a pu développer justement son amour pour tout ça. Faut savoir que Vulcan est un grand artisan et quelqu'un qui a forgé énormément de choses. D'ailleurs, l'arme de Perturabo, enfin, oui, l'arme de Perturabo, non, pas l'arme de Perturabo. Son arme, son marteau, lui, c'est son arme à lui. Il a forgé une des lames de Fulgrim et il a aussi, il a aussi beaucoup d'amitié avec d'autres primarques. Hop. Donc Vulcan est quand même, voilà, est quand même quelqu'un qui est plus haut et un des plus grands primarques autour de ses frères. Faut savoir que lors de Lady Residorus, il a été porté disparu. C'est-à-dire que on l'a quasi plus vu de tout, de toute les Residorus, sauf à la fin où bah, il est revenu sur Terra pour justement réapporter des forces avec sa légion qui était complètement décimée. Faut savoir que les armes des Salamanders, c'est les armes à flamme et à fusion. Ils adorent ce genre d'armes. Ils préfèrent ce genre d'armes parce que eux, ils ne craignent pas. Ils n'ont pas peur du feu. Ils n'ont pas peur de pouvoir attaquer tout. Et c'est ça leur objectif, c'est vraiment d'aller plus loin et de justement les utiliser à leur meilleur potentiel. Je sais parce que quand je les joue, c'est les armes à flamme et à fusion qui sont les meilleures. Ensuite, Lors de la, hop, lors de la première fondation, il faut savoir que c'était la 18e Légion. La 18e Légion était composée de 7 loges guerrières. Ces loges guerrières représentaient les 7 grandes villes de Nocturne, si on peut appeler ça des grandes villes, et chacune d'entre elles faisait leur recrutement dans les villes où elles étaient bâties pour justement pouvoir avoir des hommes d'exception. Faut savoir que ces recrutements pouvaient renforcer les liens. Hop là. Salut God. Enfin Goodmoss. Ouais. Faut savoir que ces liens avec la population. Enfin, pardon. Faut savoir que ces recrutements renforçaient les liens avec la population parce que chaque chaque humain se faisant élever au rang de légionnaire Astartes, devenait une sorte de héros. C'était, il était respecté par tout le monde, etc. Parce que c'était un honneur de devenir une légionnaire Astartes, surtout du côté des Salamanders, qui eux vouent une réelle motivation à protéger la race humaine. Leur but, ce n'est pas de protéger leur planète ou se battre sans les humains, etc. Ils protègent tout type d'être humain. Ils veulent que l'humanité prospère. C'est vraiment leur objectif premier. Ils préfèrent se sacrifier que de laisser, par exemple, une escouade d'humains ou des humains qui sont en train de fuir une bataille mourir en restant cachés. Vous comprenez? C'est vraiment leur objectif, c'est dû au fait qu'ils sont très proches de leur population sur Nocturne, qui ont développé ce genre de choses au combat. Donc voilà. Ensuite, tac tac tac. Faut savoir que Vulcan est entouré d'une garde qu'on appelle la garde du brasier, avec justement à leur tête, au moment des Résidorus, Arteus Numéon. Arteus Numéon est, on va dire, l'écuyer de Primarque, et qui deviendra plus tard un des premiers maîtres de chapitre des Salamanders, quand la Légion va se disperser et que Vulcan va disparaître. Mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est un guerrier de renom. C'est un guerrier qui a marqué son nom et son époque au moment de l'Hérésidorus, parce que malgré le fait qu'il a perdu tous ses frères, il n'a jamais abandonné le combat. Il a toujours voué une défense absolue vers les défenseurs, vers les humains. Donc c'était vraiment leur but. Donc ici, faut savoir que malgré le fait qu'ils combattent des orques, peu importe toutes les créatures qu'ils combattent, ils n'ont peur de rien. C'est vraiment leur but, c'est on fait un mur de flammes, on est résistant et on y va. Faut savoir que le chapitre des Salamanders n'est pas composé de façon normale codex. Normalement, un chapitre codex est composé de 10 compagnies. Vous voyez ici, sur le schéma que je vous montre, ils sont composés de 7. Pourquoi? Pour représenter les 7 loges guerrières, c'est une des seules légions originelles à avoir été exemptée de devoir respecter le codex.
Ça veut pas dire qu'ils sont 700 hommes, ça veut pas dire qu'ils sont plus de 1000, mais ils sont répartis en 7 compagnies distinctes, vraiment pour respecter encore les loges de l'époque. Donc voilà. Faut savoir que leur forteresse chapitrale, comme je vous disais, est basée, enfin, leur forteresse chapitrale est basée sur Nocturne, mais Nocturne étant tellement un, un univers à part, on va dire ça, avec les failles sismiques, avec les volcans qui rentrent en éruption très souvent, que ils sont obligés, ils vont s'entraîner sur la Lune, sur leur lune qui est la lune Prométhée, où là, eh ben, c'est vraiment leur lune d'entraînement pour pouvoir combattre, pour pouvoir justement avancer et pouvoir justement, pouvoir justement s'entraîner au fur et à mesure et former les futurs néophytes. Donc voilà, je suis en train de regarder mes notes en même temps si je n'oublie pas quelque chose par rapport à ça. Donc ça, je vous ai parlé de tout ça. Ensuite, faut savoir que les salamanders vont au 40e millénaire, vont se démarquer encore aujourd'hui sur des différentes batailles et tout au long même de l'histoire de l'humanité, parce que sur 10 000 ans il y a eu des batailles. Ils vont se démarquer par exemple avec la guerre de la bête, où ça va être une des dernières apparitions de Vulcan, qui lui, justement après cette dite guerre de la bête, va disparaître. On ne sait pas ce qu'il devient après ça. On sait juste qu'il a battu contre un big boss orc et que celui-ci a disparu juste après et qu'on ne sait plus où il est. Ensuite, ils ont participé à la guerre de Badab, où là ils se sont fortement illustrés, aussi à la guerre d'Armageddon, aux côtés des Silver Templars, enfin pas des Silver Templars, aux côtés des Black Templars justement, où eux, les Black Templars, étaient en mode, ben non, on va pas, on s'en fout des gens, on attaque. Et Salamander, on dit non, nous on s'en fout, même si vous voulez avancer, nous on n'avancera pas tant qu'il n'y a pas les gens en sécurité. C'est pour vous dire à quel point eux, ils sont vraiment, ils sont vraiment catégoriques sur le fait de protéger la population. Ensuite, faut savoir qu'actuellement, le maître du chapitre, pardon, j'ai oublié d'enlever l'image de Nocturne. Hop. C'est Vulcan Eshtan. Vulcan étant devenu un titre, comme maître, comme chef. C'est vraiment devenu un titre, le mot Vulcan. Celui-ci dirige le chapitre actuellement, il est toujours vivant. Et il a une quête qui est de réunir toutes les reliques de Vulcan dispersées dans la galaxie. Pourquoi? Ils ont une légende qui dit que quand le Primarque va revenir à la vie, enfin quand quand les reliques, il y en a 9, seront réunies, Vulcan reviendra se battre aux côtés des Salamanders. Les Salamanders savent que Vulcan n'est pas mort. C'est ça parce que, pour pas vous cacher tout ça, Vulcan est ce qu'on appelle un perpétuel. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo de l'empereur est aussi un perpétuel. Vulcan, lui, a hérité ça de son père. Il faut savoir que Vulcan, actuellement, de ce qu'on sait, c'est qu'il flotte dans l'espace. On sait pas où, on sait pas comment, mais voilà, actuellement, le Primarque, il est... faut imaginer qu'il flotte comme ça, Badou. Juste cette image-là me fait marrer, mais bon. Bref, passons. Les Salamanders, faut savoir qu'ils sont un rempart. C'est vraiment des guerriers d'élite que, malgré le fait qu'ils sont très protecteurs, ils savent aussi très bien se battre. Ils n'ont pas peur de se salir les mains, contre les Eldar d'ailleurs, et pour justement essayer de défoncer toute l'humanité, de défoncer leur ennemi. Donc là, ce que vous voyez, c'est les Salamanders avec une armure Primaris. J'ai trouvé cette image très sympa, avec justement un Tech Marine qui sont aussi font partie des Salamanders. Faudrait que je vous parle des différentes classes, qu'on pourrait dire, dans un chapitre Space Marine, donc entre les apothicaires, les chapelains, les librariums et les Tech Marines, ça pourrait être très marrant à faire. Ensuite, oui, donc là encore avec lance-flamme lourd justement. Alors, ensuite, de quoi je pourrais parler? Tac, tac, tac. Tant que je suis en train de relire mes notes, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Parce que là, je pense vous avoir bien expliqué actuellement.
Alors, tac, tac, tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est le moment, c'est l'instant, tant que je suis en train de relire mes notes un peu. Alors, oui, donc là, comme je vous disais, en mode tech marine, je trouve ça génial. Hop, voilà. Hmm. Ah oui, un autre personnage qui est là, qui est actuellement le capitaine de la 4e compagnie des Salamanders, est Agrax, qui, hop là, Primarque, c'est quoi le Primarque? Le Primarque, c'est si tu veux, c'est le père génétique de... Quand l'empereur a fait ses légions, il en a créé 20, il a créé 20 guerriers à son image, chacun ayant une partie de sa personnalité et sa génétique, si tu veux, pour pouvoir créer et pour pouvoir diriger ces dites légions, dont Vulcan fait partie. Vulcan, si tu veux, je vais te montrer une photo. Hop, attends, voilà, non, c'est pas celle-là. Voilà, Vulcan, c'est justement lui. C'est le primarque c'est le primarque des Salamanders, qui lui justement, eh ben, est un guerrier très très noble. Il a été élevé par des forgerons. Franchement, il est super. C'est un coup de cœur pour moi. Faut savoir que je compte l'acheter et le peindre à un moment, donc suivez ça. Oui, oui, il est bien badass. Franchement, attends-toi qu'à un moment vient le sujet des primarques, certains primarques. Vulcan ne sera pas le premier parce que les primarques, je pense vouloir les faire dans l'ordre. Donc, faudra attendre quelques épisodes avant que j'en parle, mais c'est prévu. Pourquoi je parle des Salamanders maintenant? Parce que c'est ma légion préférée. Aussi mon chapitre préféré. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais eux, ils n'ont pas réellement des squats, enfin d'unités à proprement parler. Par exemple, eux, ce serait plus, par exemple, enfin, par exemple, ils ont beaucoup, enfin, bon, là je vais parler en termes de joueurs, hein, d'accord. Quand tu joues les Salamanders avec des lance-flammes, etc., bah, les Salamanders ont beaucoup de bonus avec ça, qui justement est très sympa. Ils ont même des stratagèmes liés au fait d'utiliser des lance-flammes. Et moi je trouve ça génial. Et de fait, équiper beaucoup de Salamanders avec des lance-flammes, je trouve ça extrêmement cool. Mais bon, voilà, tout ça, on divague. L'Oncre, non, c'est une unité spéciale si tu veux. C'est une unité spéciale, c'est une unité avec des. Bah, attends, si tu veux, je vais te chercher une image pour que tu puisses voir. Hop. L'Oncre, hop. Space Wolf. Attends, hop. Tac. Oui. Je vais te la montrer, attends juste un instant. Hop. Alors. Hop. Voilà. Source. Image. Voilà. Hop, voilà, hop. Je vais te la chercher, comme ça tu puisses voir un peu. Tac, voilà. Et là, pour que tu puisses voir, hop. Les longs crocs, c'est des... hop, voilà. Tac. C'est une unité de Space Wolf avec, comme tu vois, c'est les armes lourdes si tu veux. Ils sont équipés d'armes lourdes, donc beaucoup de canons laser, de lance-missiles, de bolter loup justement. Si tu veux, hop, voilà. Donc là, voilà. Oui. Mais voilà. Pour le moment, voilà, j'ai terminé. Comme je l'ai dit, ce sera pas un épisode long. Parce que voilà, je pense avoir dit la majorité des choses. Ici, normalement, donc. Tac, tac, tac. Normalement, le prochain sujet qu'on a. Tac, 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 j'ai noté quelque part. Un instant. Je vais le rechercher. Le prochain sujet sont les Silver Templars. Donc là, pareil, ça risque pas d'être. Ouais, rien à voir avec les dents. Mais c'est comme une unité que t'appellerais, par exemple, en France, il y a la Légion étrangère, si tu veux. Au lieu d'appeler ça régiment 150, tac, ce n'est pas, tu vois. Si tu veux comparer ça avec des trucs modernes, c'est un peu comme si t'appelais le régiment, le régiment d'élite en France, de la Légion étrangère, au lieu d'appeler régiment numéro un tel, c'est la Légion étrangère, si tu veux. Je pour essayer de te faire comprendre, si tu veux. Mm. Donc voilà. Voilà. Là, t'as compris.
Mais donc voilà. Ici, de toute manière, il faut savoir que l'épisode sera sur YouTube. Voilà. Un peu 25 minutes, c'est bien. En enlevant juste un peu, je pense que je vais faire un peu de découpage. Mais je pense que ce sera bien pour que ceux qui veulent voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos retours. J'aime bien quand vous avez quand il y a du retour, etc. Ça me permet moi d'essayer d'avancer pour qu'on puisse justement comprendre et faire tout le nécessaire. Hop là. Alors. Voilà, tac. Voilà, voilà, hop là. Bon, sur ce, moi j'ai plus rien à dire. Je pense que c'était très sympa comme épisode. Si vous avez encore des questions après la fin du live, sur Discord, vous pouvez venir les poser. Et je pense qu'on est bon, qu'on est bon, qu'on est bon. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une bonne après-midi et bonne semaine à ceux qui commencent. Normalement, vu que je recommence à travailler, les lives seront peut-être plus vite le soir. Par contre, s'il y a moins de live la semaine, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un live le week-end pour justement faire le nécessaire. Bon, allez, sur ce, on se dit à lundi normalement. Et je vous souhaite de passer à tous et à toutes une excellente journée. Allez, tchuss!